Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 26 juillet et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou sur ma chaîne si c'est la première fois que vous passez par là. J'espère en attendant que le contenu vous plaira. Alors, on est vendredi midi, je suis en week-end et après cette semaine de reprise, je vous avoue que j'avais hâte d'être en week-end. Donc voilà, c'est fait. Alors, j'ai quelques petites choses à vous dire. Alors déjà, premièrement, j'ai reçu hier ma première réception en tant que partenaire de Nisha et Katera. Et j'étais trop contente d'ailleurs, j'ai même pas attendu pour les ouvrir. Donc voilà, et en fait après je les ai ouverts pour faire une vidéo pour les réseaux. Et je me suis dit, bah tiens, je les remettrai ensuite dans les enveloppes pour faire genre. Mais non, en fait, j'ai explosé les enveloppes. Voilà. Donc, du coup, bah, il n'y aura pas d'unboxing ici. Je vais juste vous les montrer. Donc, me revoilà. Je suis juste allée chercher mes lunettes pour pouvoir vous lire la 4e de couverture parce que j'ai bien compris que désormais, je ne pouvais plus vraiment lire sans lunettes. Donc on est sur Soulmate, donc qui est le tome 1, Les voleurs de New York de Maureen Métairie, apparaître aux éditions Nisha et Katera le 14 août. Alors moi j'aime bien la couverture avec ce pont de Brooklyn là, je trouve que c'est assez sympa. Alors je vais vous lire. Deux âmes sœurs liées par le destin. Sur le papier, tout oppose Paige et Aaron. Elle est la fille d'un des hommes les plus riches et influents de New York. Lui a grandi dans un quartier sordide de Brooklyn. Pourtant, lorsque leurs chemins se croisent, pour la première fois, c'est l'électrochoc. C'est comme s'ils s'étaient toujours connus. Aaron ferait n'importe quoi pour attirer son attention et combler tous ses désirs, quitte à tremper dans les pires combines. Paige ne parvient pas à rester en place ni museler son besoin d'indépendance, mais ne supporte pas d'être éloignée de lui. Jusqu'où leur jeu dangereux les mènera-t-il ? Incarner les Bonnie and Clyde des temps modernes suffira-t-il à garder intacte l'étincelle qui les consume ? Ou se brûleront-ils les ailes ? Le destin ne cesse de les réunir et de déterrer des secrets bien gardés. Les deux voleurs de New York remporteront-ils la partie ensemble ou l'un des deux s'enfuira-t-il avec le butin ? Voilà, donc on est sur une romance. Alors je sais pas ce qu'il y a écrit. 100% romance, 0% dark romance, donc ça c'est bien. Derrière, je viens de voir que sur la couverture, alors je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites indications, j'avais jamais fait attention. Voilà, donc ça peut toujours être utile en fait, qui est marqué ce genre de choses, justement pour savoir dans quoi on s'embarque. Donc j'ai très hâte de vous en parler, je vais le lire bien évidemment très prochainement pour pouvoir vous en parler rapidement. Ensuite, alors, le 14 août sort également La sorcière et le protecteur, tome 2, de Mareva Mae. Donc voilà, moi j'aime beaucoup par contre là, la couverture, voilà, la couverture elle est en mode un peu genre papier mâché, je sais pas, ça fait... voilà, mais bon c'est un beau bébé hein, par contre, il est bien gros. Ah oui quand même. Ah, il y a des choses... Ah j'avais pas vu à l'intérieur, c'est sympa. Je vais vous montrer les chapitres, j'aime bien. Donc, il sort le tome 2. Alors cette romantaisie, pour tout vous dire, je suis passée plein de fois devant en librairie, j'avais envie de la prendre, mais ne sachant pas quand j'allais la lire, au vu de l'état de ma palle, je parlerai pas de ma palle puisque je suis complètement dans le déni de ma palle en ce moment, je ne la rentre même plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je scannais à chaque fois que j'avais des nouveaux livres pour que mon compte Pabello soit à jour, je ne le fais plus. Donc je suis incapable de savoir où j'en suis. Et en plus je crois, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais prévu là sur le mois d'août pendant que je suis en vacances. Je pense que je vais prendre une journée pour trier ma bibliothèque en entier. Justement, voir les livres qui vont rester dans ma palle ou ceux qui ne vont pas y rester. Parce que je sais qu'il y a des livres que j'ai depuis très longtemps. Depuis bien avant d'être sur les réseaux. Hein. J'ai des livres qui doivent dater de... très longtemps en arrière que j'avais acheté et qui après au dernier moment me tentait plus trop. Et c'est vrai qu'en fait moi j'ai jamais fait de tri dans ma palle, c'est-à-dire que tous les livres que j'ai pas lus sont dans ma palle. Je n'ai jamais trié, je ne vends pas mes livres, je ne donne, enfin ça m'arrive d'en donner par contre, mais je ne vends pas mes livres. Donc c'est vrai que de base quand j'ai pas lu un livre en général il reste là même si je sais qu'il ne sortira jamais. Mais là j'ai envie de faire un peu de place. Alors je suis pas sûre que je vais m'en séparer.
Je vais peut-être les mettre à part puisque j'ai encore de la place un peu dans la bibliothèque que j'ai dans ma chambre. Donc voilà, je vais peut-être les lever, les mettre à part, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de re-scanner ma palle de manière correcte pour démarrer en septembre sur de bonnes bases. Donc, parenthèse fermée. Donc, quand je vois qu'il y a le tome 2 qui sort au programme, et je me dis, ah mince et tout, j'aurais dû prendre le 1, finalement, j'aurais dû le lire. Mais, par chance, elle m'a proposé de m'envoyer aussi le tome 1. Donc, du coup, j'ai également le tome 1, donc je suis trop contente, parce que vraiment, par contre, cette romantaisie me tentait beaucoup. Comme je vous dis, je suis passée 2-3 fois en librairie devant, j'ai dit, waouh, j'ai envie de le prendre. Donc, le tome 1 est sorti le 14 juin, je crois, un truc comme ça. Donc, je vais vous lire tout de suite la 4e. Une sorcière amnésique sauvée par un protecteur en exil. Yara se réveille sans le moindre souvenir de sa vie passée. Elle se trouve sur une île désertique, plus précisément dans la maison de Cal, un inconnu aussi intrigant qu'insupportable. Forcée de cohabiter avec celui qui l'a sauvée de la noyade, mais qui semble lui cacher bien des choses, Yara enquête sur cette amnésie mystérieuse. Cal, de son côté, réalise que son acte chevaleresque pourrait bien le mener à sa perte. Protecteur en exil, il est pourchassé par ceux qu'il avait juré de défendre. Ou est-ce l'inverse? Habitué à vivre seul, Cal masque consciencieusement ses pouvoirs, contrairement à Yara. Mais les facultés de la sorcière agissent comme un aimant attraqueur. La magie des deux inconnus, de plus en plus proches, est bannie et risque de les condamner à un sort terrible. Parviendront-ils à s'allier et à vaincre leurs démons respectifs, sans succomber à l'attirance qu'ils ressentent l'un pour l'autre? Les vœux d'honneur de Cole, l'obstination de Yara, sont les plus gros obstacles de leur idylle. Voilà, donc ça me tente vraiment beaucoup. Je vais enlever ça parce que ça fait plein de reflets. Donc ça me tente vraiment beaucoup. Donc ça sera une de mes prochaines lectures. Je vais déjà lire le tome 1 puisque tout sort en août. Donc j'aimerais les lire avant en fait, avant que ça sorte. Donc je vais commencer par la sorcière et le protecteur. Mais pas tout de suite parce que j'ai une LC de prévu, je vous en parle tout de suite. Alors, sinon, j'ai terminé The Coldest Winter de Brittany C. Cherry. Donc je vous ai lu la 4e de couverture, donc c'était aux éditions Hugo. Alors je vous ai lu la 4e de couverture dans mon précédent vlog et je vous avais dit j'avais lu 50 pages. Alors c'est une lecture, on va dire, comment on pourrait dire ça, assez mouvementée. Un petit peu en dents de scie, c'est assez particulier. Donc j'ai failli l'abandonner pour tout vous dire. Donc j'ai continué après ces 50 pages où je vous ai dit qu'on démarrait l'histoire par une scène de smut, un coup d'un soir, une rencontre, bim, un petit coup d'un soir. Bon, moi perso, comme je vous dis à chaque fois, les scènes de smut, à partir du moment où elles sont bien intégrées dans l'histoire, où tout est cohérent, ça ne me gêne pas. Donc là, vu qu'on commence par ça, je ne connais pas l'histoire. Puis j'avance et puis au fur et à mesure que j'avançais, je me disais non mais c'est pas possible en fait. Voilà. Pour être honnête, je trouvais que c'était très vulgaire. En fait, le côté spicy est très vulgaire. Alors moi qu'il y en ait, ça me gêne pas. Après bien évidemment, il faut pas non plus qu'il y en ait à toutes les pages parce que là est clairement sympathique et j'arrête. Mais là, je trouvais qu'en fait, il n'y avait pas de corrélation entre les thématiques, entre les personnages et entre ces scènes. Qui sont là au milieu. Je sais pas si je m'exprime bien. Donc, arrivé à peu près à un tiers du livre, je me suis dit non mais je peux pas, je vais l'arrêter. Puis après je me suis dit non mais... Alors en fait, pour l'histoire, pour la petite histoire, j'ai lu ce livre dans le cadre du challenge Destination Romance pour compléter la case voyage interdit. Et je n'ai plus de tropes relations interdites dans ma palle pour la bonne et simple raison qu'en général quand j'en ai, je les lis de suite parce que c'est une trope que j'adore. Donc j'ai dit non et tout, il va falloir encore que je voulais pas repartir encore d'en chercher un lit, tout ça, donc je me suis dit bon allez, on continue un peu. Alors, en vrai, j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est très touchante, avec des thématiques très touchantes, puisqu'on va parler de deuil, on va parler de dépression, on va parler de maladie, donc je vous en dis pas plus, mais voilà. En gros, on est quand même sur des thématiques très lourdes, donc il est classé romance psychologique. Il a quand même deux petits bonhommes, donc voilà, on sait que, comme je vous disais, et puis déjà l'auteur, de toute façon, c'est un petit peu son cheval de bataille, le deuil, puisque elle... quasiment dans tous ses livres, enfin en tout cas tout ce que j'ai lu parlait de deuil. Puisque j'ai lu aussi Eleanor Grey, que j'ai oublié la dernière fois quand je vous ai parlé d'elle.
que j'avais d'ailleurs vraiment adoré. Je ne sais pas si vous l'avez lu, cette romance, Eleanor and Gray, mais si vous l'avez pas lu, je vous la conseille fortement. Elle est vraiment très très belle. Bon, enfin bref. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec ce livre? Parce que vraiment, voilà, ça me dérangeait. C'est-à-dire, vous le savez, alors... Oui, en ce moment je râle beaucoup. Mais de base, je suis quand même assez bon public. Surtout dans la romance où j'ai beaucoup moins d'exigences. Par exemple que quand je vais lire un thriller où j'attends d'être vraiment surprise. Ou quand je vais lire un roman historique où je vais vraiment m'attarder sur des détails. Genre la plume, le contexte, afin que les choses soient cohérentes. Mais quand je lis une romance, tout ce que j'attends moi c'est de ressentir des émotions. Et là, bizarrement... J'en ai ressenti plein. Après, en avançant dans ma lecture, j'ai ressenti plein d'émotions, mais j'ai pas réussi à passer outre cette déception du départ qui m'a faussé l'image en fait du personnage masculin Milo, qui lui donne une image pas bonne en fait. Alors c'était peut-être ce que l'auteur voulait dégager pour montrer une évolution du personnage, mais moi en fait ça m'a bloqué. C'est-à-dire qu'après j'ai bloqué sur ça et j'ai eu beaucoup de mal à avancer. Je sais pas comment m'expliquer. Et je trouve ça tellement dommage parce que l'histoire est tellement belle. L'histoire d'amour est très belle et très pure. On est vraiment sur du véritable amour, sur des sentiments forts, sur des sentiments puissants, sur des choses compliquées. Puisqu'on est sur un trope prof-élève. Bon, personnellement, on m'aurait pas dit que c'était un trope prof-élève. Enfin... on me l'aurait pas dit, non, mais je veux dire, je trouve que voilà, le côté trope, prof-élève, relation interdite, il est pas super bien creusé. C'est-à-dire qu'on ressent pas toutes les tensions qu'on ressent normalement quand on lit ce genre de trope. Bon, enfin, donc ça, c'est encore une petite parenthèse. Mais ça, à la limite, ça me gêne pas plus que ça, c'est pas grave. Même si de base, je l'ai acheté pour... Enfin, je l'ai acheté, oui, je voulais le lire à cause de ça. Enfin, pas à cause, pour ça. Mais ce qui m'a dérangé vraiment, c'est ce départ et puis même les scènes après, toutes les scènes spicy qu'il y a dans le livre, je trouve qu'elles sont pas cohérentes avec les personnages, qu'elles sont pas cohérentes pour la plupart avec en fait le ton de l'histoire, avec ce qu'on peut ressentir entre ces deux personnages. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage en fait, parce qu'au final... je sais pas c'était quoi le but en fait de faire ça, mais voilà, donc on reste sur une lecture un petit peu en dents de scie, sur une lecture mitigée, parce que forcément il y a eu un départ, alors qu'il n'y aurait pas eu ce départ, ces scènes n'auraient pas été aussi incohérentes pour moi avec l'ambiance générale, je pense que ça aurait été une très très bonne lecture, mais là du coup on est sur un retour un petit peu mitigé. Mais encore une fois, je vous invite à vous faire votre propre avis. En plus, j'avais craqué sur la couverture. Je suis trop fan de la couverture. J'aime l'auteur aussi. Tout ce que j'ai lu de l'auteur, j'ai aimé. Mais voilà, ça peut pas marcher à tous les coups. C'est pas grave. Mais voilà, donc c'était pour mon petit retour, on va dire un petit peu en dents de scie. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors sinon, aujourd'hui je dois commencer en lecture commune avec Aurélie. Je dois commencer Divine Rivalité de Rebecca Ross. Pas Rebecca, il y a Ross, Rebecca Ross. Et je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture. Aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste Iris Winnow tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère porté disparu. Qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond sans savoir que leur auteur n'est autre que son plus grand rival, Roman Kit. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondante. Dans un pays où les humains ne sont que les pions de puissance divine, Iris et Roman se font la promesse de continuer à s'écrire, mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. Voilà. Donc voilà, ça me tente pas mal. Donc c'est chez De Saxus. En tout cas, le livre il est trop beau, mais je pense que je vous l'avais déjà montré. Je vais enlever là. Tac. Il est vraiment trop beau le livre. Je suis vraiment très fan. Ah, il est trop beau. J'ai même limite envie de... En fait, tous les collecteurs comme ça qui ont les jaquettes, j'ai trop envie à chaque fois d'enlever les jaquettes parce que je trouve que le dessous est trop beau. Donc voilà, je vais commencer celui-ci et bien évidemment, je vous en reparle plus tard. Donc pour l'instant, je vais vous laisser et je vous dis
plus tard. La fille qui se répète légèrement. Bref. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 28 juillet et je vous reprends pour vous parler un petit peu de ma lecture du week-end, enfin de mes lectures du week-end. Donc déjà, j'ai lu Divine Rivalité de Rebecca Rose dans sa sublime version. J'avoue que vraiment, je suis vraiment très fan de cette version. Je sais pas. Alors c'est pas un coup de cœur. J'ai vu passer pas mal de retours assez dithyrambiques de gens qui avaient des coups de cœur, que c'était voilà. Bon, moi c'est pas un coup de cœur. Donc on va faire la connaissance d'Iris. Donc Iris est une jeune fille qui souffre de la perte de son frère, puisque son frère est parti à la guerre en fait. La guerre entre les dieux a été déclarée, puisqu'on est sur une romantésie, je précise. Donc il y a la guerre des dieux et son frère s'est enrôlé pour partir à la guerre. Et elle en souffre beaucoup, surtout que depuis, sa mère est tombée un petit peu en dépression. Elle boit énormément et elle est plus vraiment présente pour Iris. Donc tout ça, ça a beaucoup chamboulé sa vie. Mais Iris lui envoie des lettres, sauf que son frère ne lui répond pas. Elle travaille dans un journal et elle travaille avec un certain Roman qui est son meilleur ennemi puisqu'ils sont en concurrence pour un poste de chroniqueur. Donc Iris continue à envoyer des lettres à son frère même si elle n'a pas de réponse jusqu'au jour où miraculeusement elle reçoit une réponse de quelqu'un qui lui dit « Je ne suis pas Forrest ». Et de là les échanges vont continuer. Et en fait nous on sait de suite mais elle ne sait pas que la personne avec qui elle échange les lettres, c'est Roman. Donc son ennemi, en fait, son concurrent au journal dans lequel elle travaille. Alors j'ai beaucoup aimé cet échange épistolaire, je trouve ça très sympa, c'est très bien fait, la romance est très mignonne, ça prend son temps. Après, en fait on est quand même sur un young adulte, donc même s'il est plutôt bien fait au niveau de l'univers, il y a beaucoup d'histoires justement autour de cette guerre des dieux où tout nous a expliqué un petit peu d'où ça vient, ce qui s'est passé, enfin bon voilà. La romance prend son temps, bien évidemment, il n'y a pas de scène spicy puisqu'on est sur un young adulte. L'intrigue est plutôt pas mal, mais voilà, j'avoue que j'en attendais un peu plus, même si j'ai passé un très bon moment et que je l'ai dévoré, je l'ai commencé vendredi soir et je l'ai terminé hier matin. Donc voilà, je l'ai lu assez rapidement, il y a à peu près 400 pages, mais ça se lit très bien, comme je vous dis, c'est très fluide, la plume est très sympa. Je lirai le tome 2, bien évidemment, puisqu'on termine sur une fin qui nous laisse un petit peu mais que s'est-il passé, voilà, pourquoi. Même si clairement, c'était quand même... Enfin, non, j'irais pas jusqu'à dire que c'était prévisible, mais ça m'a pas forcément plus étonnée que ça. Je m'attendais à quelque chose... à la fin qui allait un petit peu faire ce cliffhanger qui fait que forcément on a envie de sauter sur le tome 2. En fait, pour la petite histoire, j'ai eu un petit peu de mal au début à rentrer dedans parce que au début il se passe rien en fait pendant on va dire à peu près une centaine de pages, je dirais. Il se passe pas énormément de choses en fait, on assiste un petit peu, c'est de la mise en place, c'est ce qui est normal puisqu'on plante un petit peu le décor, on plante l'univers, on présente les personnages, donc voilà. Au niveau de la narration, en fait, c'est des chapitres dans lesquels ça peut alterner, ça peut être Iris qui parle ou Roman, en fait, mais il n'y a pas de chapitre consacré à Iris ou de chapitre consacré à Roman. Non, on va être par exemple sur un chapitre, il y a un paragraphe Iris et puis d'un coup, tac, ça passe à Roman. Ce type de narration ne m'a pas du tout gênée, c'était plutôt même sympa pour une fois d'alterner aussi rapidement. Sinon, la guerre... On est donc sur une guerre des dieux, c'est-à-dire entre les dieux d'en bas et les dieux d'en haut. Il y a tout un mythe dedans qui est expliqué et j'ai trouvé ça plutôt bien. Bref, je continuerai, je lirai le tome 2 pour avoir le fin mot de l'histoire parce que là je vous avoue quand j'ai refermé j'ai dit mais non ça peut pas s'arrêter comme ça, c'est pas possible. Mais après comme je vous dis c'est pas un coup de cœur. Alors est-ce que ça vient du fait que c'est du young adulte et que comme je vous l'ai dit déjà là dernièrement, je suis peut-être plus trop faite pour lire du young adulte parce que j'ai évolué, mais en attendant ça se lit très bien, c'est une jolie petite romantaisie, la romance est toute mignonne et ça voilà, vous le savez, moi dès qu'il y a un petit peu de romance dedans en général, bon en général ça match, donc là voilà, ça a matché et puis en plus le livre est divinement beau.
Alors sinon, derrière ça, j'ai commencé La sorcière et le protecteur, le tome 1, L'orage de Mareva Mae aux éditions Nisha, donc qui est sorti au mois de juin et dont le tome 2 sort le 14 août. Donc j'ai quand même déjà lu 230 pages sur, je crois qu'il y a presque 600 pages, si je dis pas de bêtises. Ouais, on est pratiquement sur du 600 pages, mais je compte pas trop la fin parce qu'il y a... Alors par contre... Il y a un truc de très bien dans ce livre, donc il y a 550 pages. Il y a un truc de très bien, c'est qu'à la fin, l'auteur nous a fait un glossaire où il nous explique un petit peu en fait tous les mots liés à son univers qu'elle emploie. Et j'ai trouvé ça juste génial parce que par exemple pour les novices comme moi, puisque vous savez je lis pas énormément, il fait super chaud. Je suis désolée mais en fait là je commence à bouillir en fait. Vous le voyez pas mais je commence à bouillir. Donc pour les novices comme moi qui lisent pas forcément beaucoup de fantasy, je trouve ça très bien de faire ça. Alors même si ça ne s'appliquera pas à d'autres livres, mais je trouve que c'est bien de se dire bah tiens, j'aide un petit peu le lecteur avec ce glossaire à la fin si à un moment donné il est perdu dans les termes que j'emploie. Donc là, comme le titre l'indique, on va suivre une sorcière et un protecteur. Donc Yara, c'est Yara, que je dise pas de bêtises, oui. Yara va se réveiller dans une maison qu'elle ne connaît pas avec une blessure, toute seule, et elle ne se rappelle plus qui elle est, elle ne se rappelle plus à quoi elle ressemble, elle ne se rappelle absolument pas son prénom. Elle va se déplacer un petit peu dans la maison, elle va comprendre que c'est pas chez elle, qu'il y a des choses un petit peu bizarres, quand d'un coup débarque Cal, le protecteur, qui va lui dire qu'il a trouvé en fait que son bateau s'est échoué, son bateau à elle, et qu'il l'a ramassé, qu'il l'a ramené là. Ça fait 3 semaines qu'elle est là dans le coma et qu'il la soigne, donc il a soigné ses blessures, enfin bon voilà. Donc l'histoire démarre comme ça. Donc il faut savoir que le protecteur est un petit peu en fuite, il se cache parce qu'il y a eu une guerre pareille, un petit peu comme, enfin c'est pas la guerre des dieux là, mais il y a eu une guerre qui fait qu'il y a eu un avant, un après en fait, et la magie est très contrôlée, la magie ne doit pas être utilisée, en fait il faut être recensé pour pouvoir utiliser la magie. Donc soit on est découvert très jeune et on prend une voie qui est consacrée, soit en fait on n'est pas recensé ou recensé trop tard et dans ces cas-là on est marqué. Et Yara en fait est une sorcière non marquée, non reconnue et qui est un petit peu, mais qui a beaucoup de pouvoir et qui est un petit peu entre guillemets, qui doit rester un petit peu cachée. Enfin du moins elle doit cacher ses pouvoirs. Voilà, excusez-moi, je vous reprends, mais il y a eu un drôle de bruit, je ne sais pas d'où ça venait. Donc voilà, là je suis à ce niveau de l'histoire. Pour l'instant je vous en dis pas plus parce que je vous avais lu la 4e de couverture et je veux attendre d'avancer plus dans ma lecture parce que je veux pas vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'aime beaucoup ma lecture puisque j'ai dévoré ça hier soir. J'ai commencé en fin d'après-midi et j'arrivais plus trop à le lâcher en fait. Alors je me suis couchée un peu tard parce que j'arrivais absolument pas à lâcher ce livre. Et voilà, donc je vous en reparle très très vite, mais en attendant... Voilà, je vous ai dit, ce livre me faisait de l'œil bien avant que je sois partenaire et j'hésitais à le prendre ou à attendre un peu parce que justement je savais qu'il y avait un tome 2 derrière, enfin bref, mais franchement voilà, je savais que ça allait me plaire. De toute façon moi dès qu'on me dit sorcière, magie, ça y est, c'est parti, en général ça me plaît toujours. Donc voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire et bien évidemment comme d'habitude je vous reprends plus tard dans la semaine. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le mercredi 31 juillet. Alors, je vous reprends déjà parce que j'avais un petit colis dans la boîte. Donc, j'ai reçu hier. Donc, j'ai déjà pré-ouvert, hein, évidemment. Donc, ça me vient des éditions addictives. Un peu de bruit, ça faisait longtemps. Alors... Et en plus on a une petite surprise, alors c'est la parution du mois d'août chez Addictive, il n'y a qu'un seul livre à paraître au mois d'août et il nous a fait un petit colis très sympa. Alors donc on a des petits goodies avec des surligneurs de citations, donc moi j'appelle ça des marque-pages autocollants. Voilà, donc ça marque les citations et une petite sucette qui nous fait penser à la couleur de la couverture du livre, de toute façon tout est très raccord. Et bien évidemment le livre, et je suis contente, il est arrivé en super bon état. Ouais, ça fait 2 fois que j'ai le livre en bon état, je suis contente parce que d'habitude, pourtant, voilà, je vous montre pas quelle adresse, mais voilà, hein, ça a été encore bien visionné.
Bref. Alors le livre, je vais tout de suite enlever ça parce que moi personnellement je déteste. Il y a aussi comme d'habitude le communiqué presse et le marque-page assorti. Donc il s'agit de Hack Me Love de Lust Emerson, donc qui sort le 29 août. Donc là on a clairement bien le temps pour le lire. Et franchement j'ai trop hâte de le lire. Alors je vais vous lire la 4e tout de suite. Bienvenue dans Hack Me Love, l'appli qui permet de mettre n'importe qui dans son lit en un clic. Clive est un prodige de l'informatique. Il a réussi une prouesse, créer l'application permettant à n'importe quel étudiant de mettre qui il veut dans son lit. Son appli, Hack Me Love, guide les abonnés et les aide à conclure à coup sûr. Alors quand Hailey débarque sur le campus, c'est l'occasion rêvée pour Clive d'ajouter une nouvelle cible à son chef-d'œuvre numérique. Contre toute attente, la jeune femme déjoute toutes les statistiques et tient en échec ses tentatives pour la percer à jour. De prime abord, Hailey se montre timide et étrangement assurée à la fois. Elle n'a pas de profil sur les réseaux sociaux et même l'algorithme d'Hack Me Love ne parvient pas à générer un scénario valable pour la séduire. Mais surtout, Hailey ne semble avoir qu'une idée en tête, démasquer le concepteur d'Hack Me Love. Du suspense, des émotions, des rebondissements, accrochez-vous. Voilà, la couverture trop belle, j'adore, je suis trop fan. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il a l'air plutôt pas mal, je vous avoue j'ai même envie de l'attaquer. Là je pense que je vais le lire rapidement celui-là. Je vais pas attendre fin août, je pense que je vais le lire très vite. Donc ça c'était pour la réception. Alors sinon, je suis toujours dans la lecture de La sorcière et le protecteur. Donc j'espérais vraiment le finir hier soir et puis il me reste une 50aine de pages. J'étais vraiment beaucoup trop fatiguée, je m'endormais sur ma lecture. Bon, on peut dire que c'est quand même un petit pavé et surtout en fait je vais y venir. Donc j'aime énormément ma lecture. On est sur une romantasy avec un univers très dense et très détaillé. Donc on peut dire que vraiment l'auteur a misé sur le world building autour de la magie, bien évidemment. Vraiment tout tourne autour de la magie. Et moi ça me demande quand même un petit peu de concentration parce que je ne suis pas, comme vous le savez, j'en lis très peu. Vraiment la romantasy c'est un petit peu quand même la nouveauté dans mes lectures de ces derniers mois, de ces 2 derniers mois je dirais. Où je suis attirée énormément par le genre depuis que j'ai lu Ensorcelé et Glim et la saga d'Oren en fait. Donc voilà, j'en ai de plus en plus dans ma palle. Je me rends compte que quand je vais en librairie, je suis attirée par ce rayon alors que c'était pas trop le cas jusqu'à maintenant. Enfin bref, je vous raconte encore un petit peu ma vie. Donc j'aime énormément, je trouve que c'est très bien construit. Et c'est très dense, donc c'est pour ça que je prends le temps parce que je ne veux pas perdre un petit peu, je veux pas perdre en fait des choses en route. Donc j'aime beaucoup le personnage de Yara, celui de Cal aussi, même si c'est un peu un grumpy, vraiment moi je trouve qu'il y a vraiment un côté très grumpy sunshine et j'aime beaucoup. L'histoire, donc on est vraiment sur quelque chose qui tourne tout autour de la magie et de cette scission en fait qu'il y a eu dans l'état. Et alors je vais avoir du mal à vous en parler, hein, je suis franche, je vais être complètement nulle parce que j'ai tellement pas trop l'habitude. Et d'ailleurs je vais faire encore une petite parenthèse. Je vous ai parlé en début de semaine. Je vous ai parlé de Divine Rivalité, donc qui est une romantasy new adulte. Et quand je lis ça derrière, je me dis que clairement, le young adulte, faut que j'arrête. Justement parce que ça manque de profondeur. Voilà. Là, clairement, on manque de profondeur par rapport à un livre comme ça. Là, j'en ai quelques-uns dans ma palle en romantasy, mais adulte. Je vais arrêter le rayon young adulte, c'est clair cette fois. Ça fait 2 livres d'affilée que je me dis ouais c'était très moyen et voilà, quand je lis un livre comme ça et que je vois la construction de l'univers, la construction de l'intrigue que j'ai pas envie de vous dévoiler, j'ai pas envie de vous en dire trop, mais voilà, on est sur des personnages complètement opposés, on est sur un Cal qui se doit en fait de protéger
de protéger Yara. On est sur cette jeune femme, cette jeune sorcière qui a perdu la mémoire et qui a oublié tellement de choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant que l'auteur ait mis ça en avant, en fait, ce côté d'amnésie, parce que donc elle l'a mis dans une romantaisie, mais c'est un sujet vraiment très important, je trouve, parce que voilà, il faut en parler, c'est des choses qui arrivent, et là on voit qu'à certains moments Yara est vraiment perdue parce qu'elle ne se rappelle pas, elle ne sait pas en fait. Elle ne sait pas. Et petit à petit, nous, on découvre des choses par rapport à Cal, mais elle est toujours un petit peu dans le flou quand même, donc voilà. Je vais le terminer, donc je me doute qu'il doit y avoir un twist final puisqu'il y a un tome 2, je l'ai pas là sous la main mais il est en bas, que je lirai, donc pas à l'affilée parce que voilà, je vais avancer aussi dans mon challenge, donc je vais lire un livre du challenge et après je reprendrai sûrement celui-ci ou un autre, peu importe, mais voilà, je vais faire une pause parce que j'ai ce challenge à terminer aussi au mois d'août, et là je vois que je commence à avoir pas mal de services presse, donc il faut que j'avance, et je vous en reparlerai dans mon prochain vlog pour vous dire un petit peu mon avis final, mais mon avis final en fait ça sera à la fin du tome 2 puisque pour l'instant je suis totalement embarquée, je suis totalement enjouée, ça me plaît beaucoup, j'adore la plume de l'auteur, j'adore la manière dont c'est écrit. Elle a une plume qui est très fluide, très agréable à lire, et ça c'est vraiment bien. Voilà, je pense que je vous ai dit le maximum que je pouvais vous dire. Après, ne m'en voulez pas, comme je vous dis, j'en lis tellement pas beaucoup, je découvre tellement le genre puisque j'en ai lu vraiment, si je fais, je pense, même si je regarde dans la bibliothèque, hein, je crois que de romans vraiment fantasy en plus adultes, j'en ai vraiment lu très peu. Donc j'ai du mal un petit peu à poser les mots. Donc je vous en parlerai un peu mieux dans mon prochain vlog, et je pense surtout que je vous parlerai de la duologie dans son ensemble, parce que pour moi voilà, je pense que ça doit être vraiment très quand on doit refermer celui-là, logiquement on a envie de se jeter sur l'autre au vu de la fin à mon avis qu'il va y avoir. Donc tout ça pour vous dire que je vais clôturer ce vlog qui est déjà bien assez long, et j'espère en attendant qu'il vous a plu, que vous aurez trouvé des idées lecture. Alors c'est vrai qu'en ce moment il y a un petit peu moins d'updates parce que je lis moins, j'ai pas beaucoup lu au mois de juillet, je me suis rendu compte là, puisque je vais faire mon bilan, on est le 31 et je me rends compte que j'ai pas énormément lu au mois de juillet. Mais je vous parlerai de tout ça dans le prochain vlog, et en attendant j'espère que vous avez passé un agréable moment et trouvé des idées lecture. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous demanderai de mettre un petit soleil en commentaire pour me dire que vous avez regardé la vidéo en entier, puisqu'il y a un soleil là. Voilà, on voit que c'est un coucher de soleil. Donc voilà, je vous demanderai de mettre un petit soleil à la fin. Sur ce, je vous laisse, et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.